L'égalité des femmes et des hommes, c'est le combat humaniste du XXIe siècle, parce que je pense que défendre les droits de 52% de l'humanité, eh bien, c'est défendre les droits de l'humanité tout entière. Dans notre entreprise, la règle, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est vrai à la fois en tant qu'entreprise et en tant que média international de surcroît, média international de service public, présent sur les 5 continents. On remplit une mission d'intérêt général. On est présent dans des pays où l'idée de l'égalité n'a même pas encore germé dans les cerveaux. Donc nous, on a pour rôle de décrire bien sûr les faits tels qu'ils sont, puisqu'on est des chaînes d'infos, mais aussi le monde tel qu'il devrait être. Sinon, au fond, si on n'est pas dans ce rôle de précurseur d'éveil des consciences, pour moi, on ne remplit pas notre mission. Sur le volet interne de la gestion de l'entreprise, on va rassembler dans un même accord d'entreprise tout ce qu'on a mis en place depuis ces dernières années en termes de parité hommes-femmes. Et puis l'autre volet, c'est sur les antennes. Bien sûr, je disais, on est passé à 36% d'experts, ce qui est bien. Je pense qu'on doit pouvoir progresser en s'appuyant sur les annuaires d'experts, en aidant les femmes aussi à prendre confiance, à arrêter de s'auto-censurer. Si on arrive à faire ça, d'ici la fin de l'année, ce sera très bien. Ça fait fort longtemps qu'on développe, disons, toutes les mesures qui contribuent à l'index sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes. On essaie aussi de faire en sorte que dans l'encadrement, il y ait des femmes. Il y a 49% de femmes dans l'encadrement journalistique, par exemple. Le COMEX est paritaire, etc. Ça, c'est côté interne. Et puis, côté antenne, on compte aussi pour que les femmes comptent. Hein, c'est la seule façon de faire, donc on compte les femmes à l'antenne. Alors elles sont 50% sur nos antennes et elles ont aussi pratiquement le temps de parole de 50%, hein, parce qu'il ne suffit pas de montrer son visage à l'antenne pour que ça compte, hein, il faut pouvoir s'exprimer. Donc on mesure aussi les expertes, on a progressé de 6%, donc on est à 36% d'expertes au cours des dernières années. Donc ça c'est très important pour donner tout son poids à la parole des femmes qui sont expertes, compétentes et qui ont donc une parole qui pèse autant. C'est pas une parole sexuelle, elle pèse autant que celle de leurs collègues masculins. Accélérer le mouvement, c'est déjà ne pas le laisser se décélérer, parce que quand on voit à quel point ça régresse à toute allure au moindre caillou sur la route, on avait la pandémie, on a vu disparaître toutes les femmes des antennes. Le combat n'est jamais terminé. Et pour moi, ce que ça met en exergue, c'est qu'il y a dans le cerveau des êtres humains un endroit, peut-être un repli honteux dans leur conscience qui les empêche de considérer l'autre comme un autre eux-mêmes, comme un égal. Chaque fois, ces terribles discriminations, elles sont liées à cette flexion mentale qui ne reconnaît pas à l'autre une altérité complète. Et donc c'est dès l'éducation, dès le système éducatif qu'il faut lutter. Et pour moi, c'est vraiment un combat fondamental pour maintenant et pour demain. Rendez-vous le 28 juin pour les Assises de la parité 2022. Plus d'informations sur assises-parité.com. #Assises de la parité 2022.